Eh bien oui, Christine, voilà. C'est là, en fait, on va tout dire, on va tout vous dire. C'est la 4e fois que nous recommençons l'opération parce qu'on se mêle les pinceaux dans la technique ici, c'est pas imaginable. En fait, je suis en liaison avec l'Autriche, parce qu'ActuTV c'est devenu international, avec François Hussieto qui se trouve à Salzbourg, et on a tout essayé. Une fois c'est lui qui marchait pas, une fois c'est moi qui marchais pas, et apparemment, maintenant ça va, je ne sais pas. François, m'entends-tu? Oui, je t'entends très bien. Ah ben voilà. Bonjour. Non, ça a l'air de marcher. Mais il est presque temps, hein, franchement. Tu as appuyé sur le bon bouton, Bob, ça va. Oui, c'est la 4e ou 5e fois qu'on recommence. Il y a une chose qui m'amuse, c'est que tu es né à Mons, tu as un passeport espagnol, oui. Et tu vis en Autriche. Donc je me dis qu'il y a anguille sous roche, c'est pas normal. Je suis né en Belgique, c'est vrai. Mon père est espagnol. Et dans les années 60, les enfants prenaient la nationalité du père toujours. Hein. C'était pas comme maintenant. Ouais. On pouvait choisir. Il a vécu, il a grandi là-bas. Voilà. Puis on a connu l'Afrique. Puis l'Afrique du Sud, c'était encore sous l'apartheid. Ouais. Et puis après, on est revenu en Europe. On a vécu 13 ans en Espagne. Et puis en Belgique. Là, j'ai suivi des cours de chant au conservatoire. C'est ça qui m'a amené justement à Salzbourg pour le festival de Pâques. Oui, tu chantais du Mozart ou non, pas du Mozart? Non, j'avais fait une audition pour un opéra. On a besoin de choristes. Oui. Et donc j'ai des prix. Ouais, c'était un opéra de Verdi, Simone Boccanegra qu'on a fait là-bas. Et parmi les choristes, il y avait une jolie fille. Voilà, il y en a même plusieurs, mais il y en avait une qui faisait particulièrement. Une qui était mieux. Oui. Voilà, et puis maintenant, nous sommes toujours ensemble et on a 2 enfants. Et quand je dis que c'était pas très catholique tout ça, peut-être que j'ai raison d'ailleurs, parce que j'ai vu que tu avais écrit quelque part que la religion est une escroquerie. Je te dis tout de suite que je suis d'accord avec toi, mais que personne n'est obligé de partager notre opinion. Pas du tout, ça et que toi, tu souhaitais un monde sans religion. C'est bien vrai? Oui, en fait, c'est une idée, hein, comme une utopie, un pays où il n'y aurait pas de religion, mais pas un pays où la religion serait interdite, parce que c'est stupide. Non, bien sûr. Ça crée des mécontents, et ça ne va. Non, un pays où tout le monde serait d'accord, où oui, c'est vrai, on s'est fait avoir, et on n'a pas envie de ça, quoi, où tout le monde serait rendu compte librement. Tu parles de l'institution, hein, on parle de l'institution et non pas de l'existence de Dieu ou pas. Hein. Voilà, on n'implique pas Dieu dans cette idée, nullement. S'il existe ou non, j'en sais rien. S'il existe, tant mieux. S'il n'existe pas, tant pis, mais j'en sais rien. Mais là, les institutions religieuses ont fait beaucoup trop de mal aux gens, trop de tort, c'est de la manipulation. Tu sais que pendant que nous parlons, sur l'écran apparaît à droite, j'allais dire, la couverture superbe du Grand Vaisseau qui va à Marissa, qui est ton premier roman. Comment tu as fait cette couverture? Elle est vraiment très belle. J'ai pris 2 photos, en fait. Il y a un site internet qui s'appelle morquefile.com. Et là, on peut télécharger des photos qui sont toutes libres de droit, donc il n'y a pas de problème de copyright là-dedans. Ouais. C'est absolument autorisé. Et donc, j'ai cherché un bateau, j'ai trouvé plus ou moins ce que je voulais. J'ai donc, avec un logiciel de retouche d'image, j'ai créé une silhouette du bateau, comme si tu faisais sur une feuille transparente, ouais. Que j'ai superposé sur une autre photo, donc, où il y a la mer et le coucher de soleil, ou le lever de soleil, c'est comme on veut, que j'ai ensuite solarisé. Voilà, et j'ai créé cette image-là. Mais le Grand Vaisseau qui va à Marissa, j'ai lu le pitch, j'ai pas encore lu ton bouquin bien sûr, mais je l'ai retourné, j'ai lu le pitch, et j'étais amusé parce que, en fait, c'est l'histoire d'une femme ou d'une jeune femme, je ne sais pas, qui fait un voyage sur un bateau tout à fait spécial, parce qu'à l'intérieur, il est beaucoup plus grand qu'à l'extérieur, c'est du fantastique. Oui, on peut appeler ça comme ça, c'est un peu comme un conte philosophique, parce que j'essaie de passer mes idées à travers. Ouais. Pas trop méchamment, bien sûr. Mais oui, c'est un vaisseau totalement surnaturel. Il est même trop grand pour être réel. Même son aspect extérieur est trop grand pour être réel. Et c'est la seule personne de tous les gens qui sont là qui se sent mal à l'aise. Tous les autres sont contents d'être à bord, ils veulent s'amuser, mais elle, non, elle veut rentrer, elle ne sait pas pourquoi. Et c'est là, justement, qu'est le mystère. Et la réponse, on ne va pas la donner parce que ce serait déflorer et dévoiler l'intrigue, et donc on le découvre à la moitié du livre. Mais malgré tout, ce n'est pas encore terminé. C'est ton premier roman, hein? Que j'ai terminé. Parce que tu as terminé. Et les autres, fantastiques aussi? Non, c'est le seul que j'ai écrit en fantastique.
Bon, mais voilà. Écoute, on a fait connaissance. On va certainement se revoir un jour ou l'autre quand il passera en Belgique. J'aimerais bien être à tourner la page pour la prochaine fois. J'espère pouvoir venir. Ah. Ça ferait plaisir d'être à tourner la page la fin de l'année, je crois que c'est ça. Oui, c'est en novembre. Ouais, en novembre. Ah, c'est la date de mon anniversaire. Je vais avoir 50 ans en novembre et ça me ferait plaisir d'être là pour... Mais écoute, on va te laisser à Salzbourg, le long de la Salse. Sous la pluie, ça va être un jour que ça... Sous la pluie, ici il fait bon. Et si tu vois Mozart, tu lui remets notre bonjour? Oui, ben, il était ici il y a 2 minutes, puis il est allé aux toilettes. Ah bon, d'accord. Ouais. Salut François. Il n'est pas partout, Mozart, il est partout. Allez, salut Bob.